Dans cette vidéo, je te propose 5 conseils qui vont t'aider à profiter au maximum de ta formation de travailleur social. Ces conseils, ils sont puisés directement de mon expérience personnelle par rapport à mes réussites, par rapport à mes erreurs, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Et c'est vrai que quand on est en formation, on est un petit peu la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte de tous les enjeux qu'il y a à travers cette formation qu'on est en train de suivre. Et du coup, c'est pour ça que dans cette vidéo, je te propose 5 conseils justement pour te permettre d'éviter de faire certaines erreurs et te donner des outils et des conseils, voilà, pour que tu puisses profiter tout simplement au maximum de ta formation de travailleur social. Le premier conseil que je peux te donner, c'est par rapport à l'approche que tu peux avoir de la formation. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que les formations de travailleur social, ce sont des formations professionnalisantes. Essaye de voir et de comprendre la formation comme étant un espace de transition. Ce n'est pas simplement une formation, tu viens en cours, tu t'assois, tu prends des notes, ensuite tu vas faire ton stage et bonjour, au revoir. Essaye de vraiment comprendre le truc comme étant un espace où tu as de l'opportunité, l'occasion de changer, d'évoluer, de te transformer, d'acquérir des compétences, de peaufiner, de perfectionner tes qualités, de délaisser certains manquements. Voilà, profite de cette formation pour faire ce travail sur toi. Parce que ça va te permettre d'évoluer et de devenir un travailleur social. Un travailleur social qui va avoir des responsabilités, qui va accompagner des publics qui ont certaines difficultés, des publics en situation de précarité, en situation de handicap. Donc ça nécessite vraiment tout un travail sur soi. Et ça va beaucoup t'aider à mettre du sens derrière ce que tu es en train de faire. Le deuxième conseil que je peux te donner, et du coup c'est en lien avec ce que je t'ai dit juste avant, c'est de t'entraîner à prendre la parole en public. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous de manière générale. On a tous un peu peur, on est tous un peu gênés de prendre la parole devant un public, devant un groupe, mais voilà, tu vas devenir un travailleur social et quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, tu devras prendre la parole dans une réunion d'équipe, tu devras présenter un projet, tu devras exposer ton opinion, ton point de vue, défendre ton point de vue, gérer des contradictions, etc. Donc à partir de là, voilà, profite. Si tu es quelqu'un qui a du mal ou qui a des difficultés à parler en public, saisis-toi de la formation pour t'entraîner, pour te faire violence, pour faire un effort sur toi et voilà, t'entraîner, t'exercer à prendre la parole en public. Et plus tu vas parler en public, plus tu vas prendre la parole, plus c'est quelque chose avec lequel tu seras plus à l'aise. Essaye quand tu es pendant les regroupements, les cours, etc., de t'exercer un maximum et travaille sur ça. La formation, c'est 2-3 ans. Donc voilà, tu as le temps de t'exercer, de t'entraîner et c'est aussi à ça que sert la formation. Et ça, c'est un travail que toi, tu dois faire. Ce n'est pas le formateur qui va te prendre par la main et qui va t'aider à faire ce travail-là. Bien sûr, tu peux en parler avec tes formateurs, avec tes collègues. C'est évident, on va te... je suppose qu'on te donnera des clés, des outils, des conseils. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui dois être à l'initiative de ça. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est des formations pour adultes, professionnalisantes. Donc il y a un principe d'autonomie et de responsabilité. Donc voilà, essaye de t'entraîner au maximum. Le troisième conseil que je peux te donner, et pas des moindres, c'est la lecture. Aujourd'hui, on est tous un peu fâchés avec la lecture parce qu'on est dans des sociétés hyper connectées, on passe des heures folles devant nos écrans. Quand on pense aux travailleurs sociaux de demain, qui sont les enfants d'aujourd'hui, qui passent plusieurs heures devant les écrans, on s'imagine bien qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à se mettre à lire. Et du coup, c'est un problème. Donc là, profite de la formation, saisis-toi de la formation pour développer ce côté lecteur. Si tu l'as déjà, voilà, pour le développer et l'améliorer. Et si tu n'es pas familier avec la lecture, profite de la formation pour lire. Là, c'est différent en formation. Tu vas lire des choses qui t'intéressent, des choses qui te concernent directement. C'est pas comme les livres qu'on nous donne à lire au collège ou au lycée. Là, c'est des choses vraiment que tu vas pouvoir, lire, comprendre et mettre en pratique directement sur le terrain. Donc, il y a une espèce d'échange et de jonglage entre théorie et pratique. Et ça, au niveau de l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très productif. Lire, en fait, c'est une posture, c'est un mouvement. Quand tu lis un livre, tu vas en lire un autre. Dans ce livre, il y a des références qui vont t'envoyer vers d'autres, qui vont t'envoyer vers d'autres, etc. Et au final, ça va tisser une espèce de toile d'araignée qui va être à ton image. Et donc tout ça, ça va participer à la construction et au développement de ton identité professionnelle à toi.
à toi et uniquement toi. Ça va beaucoup, beaucoup t'aider, notamment à développer ce qu'on appelle la veille professionnelle, c'est-à-dire l'idée de se tenir au courant, de se tenir au fait de l'actualité sociale, de l'actualité du milieu professionnel dans lequel tu évolues. Quatrième conseil, l'organisation. Si tu es quelqu'un qui a du mal à t'organiser, si tu es quelqu'un qui procrastine beaucoup, ça va beaucoup, beaucoup te mettre en difficulté. Parce que en formation, il y a une charge de travail qui est très importante. On te demande beaucoup d'écrits. Il faut que tu jongles avec la formation théorique, la formation pratique, le terrain, le stage, ta vie personnelle, etc. Il y a énormément de choses à gérer et c'est quelque chose qui est assez lourd. En tant que travailleur social, tu es amené à prendre pas mal de rendez-vous, tu es amené à rédiger des écrits, des rapports, des synthèses, des projets, etc. que tu dois pouvoir rédiger et déposer en temps et en heure en fonction de ce que la direction te demande. Tu dois planifier des activités, enfin voilà, tu dois organiser ton bureau, organiser des dossiers, gérer de la paperasse. Enfin, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de trucs, beaucoup de choses, de responsabilités, de devoirs professionnels qui nécessitent d'être organisés. Et si tu n'es pas organisé, bah, la première personne qui va en pâtir, c'est toi. Ensuite, tu vas mettre en difficulté ton équipe parce que tu es attendu sur certaines choses et du coup, tu n'es pas capable de suivre par manque d'organisation. Et aussi et surtout, c'est les personnes que tu accompagnes qui vont être vraiment en difficulté. Saisis-toi de cette formation pour faire un travail sur toi et te dire bah, c'est bon, fini. À partir de maintenant, je vais être une personne organisée. Cinquième conseil, c'est de créer et d'entretenir ton réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est tes connaissances, tes pistons, ton carnet d'adresses. Toutes les personnes, tes collègues de promo, les professionnels que tu as rencontrés sur le terrain, etc. Tout ça, ça va constituer ton réseau. Le réseau, il va se mettre en place de façon automatique et naturelle quand tu seras en formation. Mais là où je tiens à attirer ton attention, c'est surtout après la formation. Parce qu'après la formation, chacun repart un peu dans sa vie personnelle et c'est naturel et c'est comme ça. Mais le truc, c'est que je trouve que c'est super important de garder contact avec quelques collègues, quelques anciennes connaissances pour pouvoir toujours avoir quelques bons plans et c'est vachement, vachement utile, notamment pour trouver des stages, par exemple, pour des personnes qu'on accompagne, pour mettre en place des partenariats, pour créer des projets communs, etc. Ça sert vraiment tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris après la formation parce que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, quand on est en formation, on a un peu la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte des enjeux et de l'importance de certaines choses. Et du coup, c'est quelque chose que je partage avec toi ici. Voilà. Après la formation, essaye de garder et de maintenir le réseau que tu as pu créer à travers cette formation parce que ça va t'être utile et ça va beaucoup t'aider dans ton exercice professionnel au quotidien. Donc voilà pour ces quelques conseils. Bien sûr, apprendre ou à laisser. Essaye de piocher ce qui te correspond, ce qui t'intéresse. Fais ta petite sauce personnelle. En tout cas, j'espère qu'ils vont t'aider, j'espère qu'ils vont te servir. Si tu veux une fiche outil dans laquelle je te propose quelques conseils et astuces pour mieux t'organiser et mieux lutter contre la procrastination, tu peux cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, je te l'envoie par mail. Voilà, je te souhaite bon courage pour ta formation, pour tes écrits, bon courage pour les stages. Je sais que c'est très difficile en ce moment, les stages et le terrain professionnel, mais voilà, bon courage. Quant à moi, je te dis bonne soirée, bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.